Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à faire une observation microscopique. Alors voilà, si tu souhaites faire une observation microscopique réussie à tous les coups, regarde cette vidéo, elle est pour toi. Bonjour, je m'appelle Evelyne Bessière, je suis professeure de SVT depuis 1991 et je suis très intéressée de transmettre mes connaissances en manipulation et en observation. Les outils de SVT ne sont pas si faciles que ça à comprendre pour tout le monde et donc ça m'intéresse de vous transmettre mes connaissances par rapport à eux. J'ai créé pour cela une chaîne qui s'appelle Progress SVT Line. Et donc, comme son nom l'indique, j'espère qu'elle va remplir ses missions de vous faire progresser en SVT. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur les petites cloches là qui s'agitent. Et puis aussi à liker si ça vous plaît, bien sûr. C'est pas si ça vous plaît pas. Hein. Eh bien, pour pouvoir faire une belle observation microscopique, il faut comprendre, je pense, trois étapes. Trois étapes, c'est-à-dire la première étape, première chose à comprendre, c'est le microscope. Qu'est-ce que c'est, de quoi il est composé, comment il est installé, les relations entre les objets dans le microscope. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas savoir bien s'en servir. Deuxième étape, faire sa préparation microscopique. On va placer ici l'objet à observer, il faut l'avoir bien préparé. Et puis troisième étape, eh bien, savoir manipuler le microscope, savoir ajuster pour faire une mise au point nette. C'est simple. Alors, première étape, qu'est-ce qu'un microscope? Eh bien, ce microscope, il a une base. Ici, vous voyez, je la rapproche. Cette base est assez lourde. Il faut qu'elle soit bien stable sur le support. Il ne faut pas qu'elle soit bancale. Hein. Bien stabilisée, donc on la positionne bien à plat. Qu'est-ce qu'on a à l'arrière? On a plusieurs choses. À l'arrière, peut-être de ce côté, ici, il y a un interrupteur pour pouvoir allumer une source lumineuse qui est donc à la base ici, hein, qui va éclairer donc de bas vers le haut. Je l'éteins, je l'allume. Ici, un régulateur de la source lumineuse qui la abaisse ou l'augmente. Il peut arriver qu'on n'ait pas besoin d'autant de lumière pour certaines choses à observer. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc ça, c'était à la base, au niveau du socle. On a ici l'interrupteur, pas l'interrupteur, le fil d'alimentation, que je branche. Donc l'interrupteur, le régulateur de lumière. Ici, on a une vis macrométrique. Ici, une vis micrométrique. On va comprendre à quoi ça sert ensuite. Ici, on a cette chose-là noire qu'on appelle le plateau ou la platine. Sur cette platine, on a la possibilité de placer une lame de verre où il y aura notre objet à observer. Et donc, pour maintenir la lame de verre, on a un système de valets. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Donc, le valet, il y en a un qui est mobile, que je peux actionner, et l'autre qui est ici immobile. Mais on peut quand même déplacer les deux valets ensemble pour pouvoir déplacer la lame qui sera donc calée entre les valets. De droite à gauche, de haut en bas. Qu'a-t-on encore? Eh bien, évidemment, on a ce qu'il y a de plus important dans un microscope, c'est ces deux choses-là. Ici, qu'on appelle l'oculaire, ici, qu'on appelle les objectifs. À quoi ça correspond? Chaque oculaire ou objectif possède à l'intérieur une lentille ou deux, hein, ça dépend des mécanismes. Enfin, en fin de compte, on a des systèmes qui permettent d'agrandir la réalité. Si vous regardez bien, pour chaque objet qu'on peut enlever, hein, mais vous ne le faites pas si vous n'êtes pas autorisé, bien sûr, on voit l'agrandissement qui le permet. On voit l'agrandissement qu'il permet. Donc ici, cette oculaire ici agrandit 25 fois la réalité. Sur ce microscope, j'ai deux oculaires. Pour mes deux yeux, je peux régler l'écartement des oculaires ici, hein, en déplaçant ici ces oculaires de cette façon-là. Je vous montre, hop, comme ça. Donc il faut, quand on observe qu'il y a de la lumière, voir un seul rond, un grand rond blanc. Hein.
Donc, voilà. Enfin, vous le faites à votre vue. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc, ces oculaires agrandissent 25 fois la réalité. Ici, pardon, ici, là, une série d'objectifs que je peux changer. On remarque en démarrant du petit objectif que l'éclairage ici va passer à travers cet espace ici en vert qui est ménagé dans la platine et va arriver dans l'axe de l'objectif qui est ici. S'il n'est pas dans l'axe, vous ne verrez rien. Il faut absolument que la lumière soit dans l'axe. La lumière va donc, le rayon lumineux va traverser l'objet qui doit donc être très fin pour que l'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. Premier objectif, je vais le dévisser. Je vais vous montrer, on pourrait tous les dévisser, mais je vais en dévisser qu'un. Premier objectif, regardez bien. Le premier chiffre ici, qui est de 4, indique qu'il agrandit 4 fois la réalité. Donc, 25 fois pour l'oculaire, 4 fois pour l'objectif. 4 fois 25, ça veut dire quand on regarde dans les oculaires et qu'on a placé le petit objectif ici dans l'axe du rayon lumineux, eh bien, on agrandit 100 fois la réalité. Les premiers microscopes ont permis donc de voir des choses qu'on ne voyait pas, que l'on ne connaissait pas. Agrandir 100 fois la réalité, les loupes agrandissent jusqu'à 40, 60 des bonnes loupes, mais 100 fois, on est bien plus au-delà du fonctionnement d'une loupe. D'ailleurs, les premiers objets qui ont permis d'agrandir sont des lentilles de quartz. Enfin, je vous ai mis en lien l'histoire du microscope, c'est très intéressant. Et c'est un Hollandais, Anthony von Leeuwenhoek, qui a inventé le microscope pour des besoins de son commerce, puisqu'il fabriquait des tissus. Et il avait besoin de compter le nombre de fils dans ces tissus. Et donc, plus le fil était serré, plus il y avait de fils, bien sûr, plus il était serré, plus son tissu était de qualité. Donc, l'histoire du microscope est en lien. Voilà, et il y a une chose qu'on n'a pas vue sur le microscope encore, dans cette description, c'est ceci. Alors, à quoi ça sert? Ça, c'est un petit outil qui permet de passer du mode caméra au mode oculaire. Donc ça, vous, pour l'instant, vous n'avez pas à vous en occuper. Il y a une autre chose aussi dont je ne vous ai pas parlé et qui peut être utilisée si vraiment on trouve que c'est trop clair ou pas assez de contraste. On peut actionner ce petit obturateur ici qui permet de faire un petit contraste. Je ne sais pas si vous le voyez. Ici, on a un petit disque qui permet d'ouvrir ou pas le rayon lumineux. Et donc, ça permet par moment de faire... d'avoir un petit peu plus de contraste. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le socle. Le socle assez lourd. La lumière par un interrupteur et un modulateur de puissance. Ici, une vis macro, une vis micro. On s'aperçoit, en déplaçant la vis macrométrique, que le plateau se soulève ou s'abaisse en fonction du sens. On s'aperçoit, en déplaçant la vis micrométrique, que le plateau s'abaisse, mais beaucoup moins. Donc la vis micrométrique va nous permettre de faire la netteté plus fine, de façon plus fine. Pourquoi il y a tant d'objectifs que ça ici sur ce microscope? Eh bien parce qu'on commence toujours son observation microscopique par le petit, et ensuite, on va revoir ça, ensuite on agrandit. Il faut bien comprendre que quand on change d'objectif, alors je vais vous montrer ça un petit peu mieux, donc le petit objectif sera assez éloigné de la lame. Parce que la lame, elle va se retrouver ici, contre la platine. Ce petit objectif permet une vue d'ensemble de pas mal de choses sur la lame. À peu près, ça représente à peu près 2,5 mm, ce qui est énorme quand même par rapport à l'observation microscopique. Quand on agrandit, en changeant d'objectif, en prenant l'objectif x10, qui agrandit 10 fois la réalité, donc là on est passé de 100 à 250, 10 fois 25, 250, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'objectif se rapproche de la platine et donc de votre préparation. Et alors, le champ de vision se réduit. Si au petit objectif, vous avez observé quelque chose que vous voulez agrandir, il faut absolument le centrer avant. Parce que vous allez passer d'une vue d'ensemble qui se réduit.
Si l'objet est en périphérie, vous ne l'aurez plus à l'agrandissement. Par contre, si vous l'avez centré, il sera toujours là. Donc ça, c'est important de bien comprendre le microscope, où sont les loupes, les systèmes de grossissement, bien mettre l'écran, il y a un petit clic à chaque fois. Alors cette caméra là, peut-être que ça vous intrigue un peu, elle est munie, cette caméra, ce microscope, est muni d'une caméra que j'ai branchée ici, à mon ordinateur. Et l'ordinateur donc va permettre de voir en direct ce que j'observe quand je vous le montrerai. Pour pouvoir faire sa préparation microscopique, il vous faut une lame propre. Si elle n'est pas neuve, il faut la laver. C'est-à-dire que c'est une lame de verre assez épaisse. Bon, elle ne casse pas comme ça, c'est fragile si on la laisse tomber, mais sinon, c'est pas si fragile que ça. Par-dessus, donc, il nous faut mettre de l'eau de la mare, que j'ai été prendre ce matin. Et je fais comme Anthony von Leeuwenhoek, c'est ce qu'il a fait pour la première fois. Et par-dessus, on rajoute une lamelle en verre qui, elle, par contre, est fragile. Donc, je positionne, regardez bien, ma lamelle, je vous montre de près. Je positionne ma lamelle sur une arête, comme ça, voilà. Et je fais tomber ensuite, hop, je ne fais pas tomber, je place ensuite tout doucement la lame de verre par-dessus. Alors là, j'ai un petit peu trop d'eau. Bon, je n'ai pas de bulle d'air, ça c'est intéressant. Il ne faut pas qu'il y ait de bulle d'air. Mais j'ai trop d'eau entre ma lame et la lamelle. Donc avec un petit sopalin, j'aspire l'eau qui est en trop. Voilà, alors il ne faut pas tout aspirer, parce que si on aspire tout, il va y avoir des bulles d'air. Donc la préparation de la lame est un équilibre, en fin de compte, entre trop d'air, trop d'eau. Il ne faut pas qu'il y ait d'air, mais il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau. Regardez ce que je viens de faire. Je vais vite, je ne sais pas pourquoi. Je prends ma lame à l'horizontale, je la penche pas, et je la place entre les balais du microscope. Bien à plat, en faisant attention, on n'est pas pressé. L'observation microscopique, ça demande de la concentration et puis un petit peu de temps, bien concentré à faire ce qu'on a à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on place toujours le plateau au plus bas. S'il n'est pas au plus bas, je le mets au plus bas. Et ensuite, toujours au petit objectif. On démarre toujours au petit objectif. Ensuite, on remonte son plateau. On remonte en regardant, bien sûr. Si on ne regarde pas, on ne sait pas ce qu'on voit. Et dès qu'on voit quelque chose, on s'arrête. Voilà, hop. Alors, je vais vous montrer. Donc là, c'est une vision caméra, donc on ne voit rien. Je remonte mon plateau comme ça. Je remonte mon plateau, je regarde moi sur l'écran de mon ordinateur, bien sûr. Parce que là, ah bah si, je vois aussi là. Mais bon, là, c'est aussi bien. Voilà. Je centre ce qui m'intéresse. Vous voyez que là, j'ai des petits débris de mousse qui sont très beaux. Hop, hop, hop. Voilà, avec des petits organismes qui se déplacent, des animaux donc microscopiques. On tourne, voilà, je tourne et j'utilise ma vis micrométrique. Et donc, il faut sans arrêt faire la mise au point pour pouvoir un petit peu les voir de façon correcte. Vous voyez, cette paramécie là, elle se déplace assez rapidement. Alors, c'est une non, c'est un organisme assez plat. Les paramécies sont pas si plates que ça. Je pense que ce sont des stylonychie. Ouais. Voilà. Donc,
pas si vous m'entendez. Voilà, alors, je pense avoir fait le tour, parce que de toute façon, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser. Je voudrais insister sur le fait que quand on a terminé, on range son matériel, c'est-à-dire qu'il faut laver sa lame et sa lamelle, il faut essuyer son microscope, il est possible qu'on ait un petit peu sali le microscope, on nettoie ici, on nettoie là, toc, on laisse bien propre, on éteint, on vérifie tout le matériel, on peut débrancher, toc, et on a terminé. J'espère que cette vidéo vous convient. Je vais revenir pour une prochaine vidéo sur la lame, puisqu'il y a tout un tas de techniques qui permettent d'observer les êtres vivants ainsi que les éléments minéraux. Et donc, on adapte, on colore, on adapte les microscopes avec des systèmes de filtres. Et ceci est très intéressant, ce sera pour la prochaine fois. N'oubliez pas de liker si cela vous a intéressé et de vous abonner. Merci.